L'invité de la rédac, Christophe Testard, 23e. J'ai accepté de participer à la convention parce que, en réalité, je travaille à l'Université Clermont-Auvergne en droit public et mes recherches portent depuis plusieurs années sur ces questions de participation du public, de démocratie administrative, de finalement la manière dont les citoyens de plus en plus sont sollicités pour participer à la décision publique. Et donc c'était l'occasion pour moi de mêler mes recherches théoriques avec un aspect beaucoup plus pratique. L'idée finalement, c'est que nous suivons le processus pour s'assurer d'une participation sincère et réelle des personnes qui ont été tirées au sort. Donc ça veut dire qu'en réalité, on fait ce qu'on pourrait appeler un contrôle à la fois sur pièce et sur place, c'est-à-dire que sur pièce, on discute avec la collectivité, avec la mairie sur les procédures, la manière dont elles sont mises en place, la manière dont la convention s'organise, et donc on discute en amont de la manière dont cette convention s'organise. Et puis sur place, on vient, nous, assister aux réunions justement des conventionnés pour voir concrètement comment est-ce qu'ils sont mis en situation et si finalement ils ont tous les moyens de participer de manière sincère et fiable à ce projet. C'est ça l'important dans ces processus qui sont des processus volontaires et lancés par les collectivités, c'est que les citoyens aient le sentiment quand même d'avoir une réelle incidence sur ce qui leur est demandé. Donc la transparence de ces processus est très importante, il faut qu'ils soient informés, il faut que les règles du jeu soient claires, il faut que la collectivité s'engage sur un certain nombre d'éléments, et donc il faut qu'il y ait des règles du jeu finalement qui soient posées a priori et que la collectivité les respecte. Alors c'est délicat parce que juridiquement, il n'y a pas de cadre juridique à ces conventions citoyennes. Donc ce sont des procédés vraiment qui sont des procédés ad hoc créés par les collectivités volontairement. Ça commence à essaimer en France. Clermont n'est pas la première collectivité à le faire, mais Clermont le fait de manière très large avec des sujets extrêmement larges dans cette convention. Donc pour définir ces conventions, en fait, ce sont des moments, on va dire, d'ouverture de la collectivité dans le processus décisionnel où on cherche à avoir peut-être pas un consentement, mais en tout cas une adhésion, une participation des citoyens dans un processus décisionnel qui, in fine, relève quand même de la collectivité. Absolument, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le développement justement de ces conventions citoyennes, c'est que les élus ont compris et ont saisi l'idée que ce type de processus n'était pas une atteinte à la démocratie représentative, qui est celle des élus, mais qu'en réalité il s'agissait d'un processus complémentaire qui venait au soutien de cette démocratie représentative. Et donc en fait on s'aperçoit qu'avec les conventions citoyennes, les élus et les citoyens travaillent finalement main dans la main pour arriver à une finalité commune qui est une décision publique valable, accessible et qui va dans le bon sens. Alors clairement pour moi c'est vrai que je la vois à travers l'université, donc c'est vraiment moi ce que j'en retiens, ce sont les étudiants, le dynamisme, c'est une ville qui est vraiment très dynamique, qui offre un cadre d'études assez incomparable et je le dis d'autant plus que je n'habite pas à Clermont, donc c'est vraiment pour moi un lieu d'études et d'épanouissement pour nos étudiants, donc ça c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Passage ici. Merci.